Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. Pépé, il a dit quoi? Il a dit qu'il a acheté un terrain avec l'argent des cotistes. Un terrain de combien d'hectares? Comment hectare? Non, c'est un terrain habitable. Non, mais c'est sérieux en plus. C'est une bonne stratégie. Demande à Mosley. La stratégie des gars, c'est vendre moins et gagner beaucoup. Tu gagnes sur le nombre. Parce que la personne qui fait la photocopie à 20 francs et l'autre à 100 francs, 20 francs aura plus de personnes. Oui, bien sûr. Tu vas faire de manière répétée. Tu vas faire un chiffre plus rapide que l'autre. Donc tu comprends le tout à 1000 francs. Ah, oui, c'est la formule. Toi, tu prends les formules. Tu es dans les formules. Mais non, mais je passe devant le magasin. Pépé, on parle de sport. Comment tu vas? Ça va très bien, ça va. J'ai remarqué que tu es matinal. Hein? C'est dû à quoi? Mais on change, on s'adapte, on innove. On crée. Il n'a pas encore reçu l'invitation pour Jérusalem. Ouais, c'est ça. Alors, le sport, la Champions League, c'était chaud. Oui, la Champions League, c'était chaud. On va en parler, mais on va d'abord parler d'une bonne nouvelle. La dernière fois, on parlait de la bonne nouvelle qui était le classement de urgence Mouega. Mais tu as déjà parlé de ça. Non, je dis, la dernière fois, on a parlé du classement d'urgence. Aujourd'hui, on parle d'un autre classement. C'est le classement de l'Union africaine de judo, qui a fait son classement au niveau des arbitres. Et le Gabon occupe la première place. Donc, on a aujourd'hui le numéro 1 en ce qui concerne l'arbitrage au judo en Afrique. Il s'agit donc de Jean-Claude Njimbi. Oui, le gars qui est parti aux Jeux Olympiques. Voilà, qui était le seul arbitre africain aux Jeux Olympiques. Mais il a reçu une médaille. Oui, c'est une médaille. Il l'avait reçu. C'était la seule médaille gabonaise d'ailleurs. Une médaille africaine, même puis c'était le seul africain. Ouais. Donc il était le seul Mais africain. Pourquoi on marginalise les Africains comme ça? Donc ils veulent dire que les Africains ne peuvent pas arbitrer le judo. Moi je ne sais pas, mais en tout cas. C'est pas sérieux. Les combattants étaient où? Je ne pense pas qu'on les marginalise, mais ça doit être. Les combattants n'ont rien dit par rapport à ça. Et ils sont en France, la France, ils t'attendent en France. Je pense que c'est beaucoup plus lié à la politique des finances. Le sport chez les autres est un business aujourd'hui. Les États investissent, les annonceurs participent au développement du sport. Mais chez nous, c'est juste la tête qui fournit des efforts, en fait. Donc, derrière, il y a une diplomatie, derrière, il y a de l'argent. Il y a une politique, il y a de l'investissement. Il y a des stratégies. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte. Et il y a les victoires, parce que c'est comme à la Coupe du Monde. Plus vous avancez en tableau, c'est-à-dire si un pays africain arrive à atteindre les demi-finales, il y a peut-être une équipe qui va s'ajouter au prochain mondial. Donc, il y a des choses comme ça, il y a des stratégies comme ça. Mais tant que vous n'êtes pas... Mais ça fait longtemps que les Jeux Olympiques existent, que les Africains vont aux Jeux Olympiques et les Africains gagnent beaucoup aux Jeux Olympiques. Tu connais... Non, mais là, on parle d'arbitrage. Oui, mais tout ça, c'est le sport. Oui, mais c'est seulement... Ça veut dire que si vos pays partent, c'est que vos gars aussi... Si votre pays est bon dans le foot, et reconnu dans le foot, c'est que vos arbitres aussi, ils sont quand même bons. Non, pas forcément. Ah, d'accord. Non, c'est même... tu vas voir même en arbitrage, tu vas voir dans le classement des meilleurs arbitres, si on est dans le cadre du football, tu vas voir des pays comme les Seychelles, qui n'ont pas une grande équipe n'ont pas une très grande équipe de foot. Donc, tu vas pas me dire que le Nigeria n'a pas de bons arbitres. Mais genre les meilleurs arbitres africains. Je n'ai pas dit les meilleurs. Non, il peut avoir les bons. La question n'est... Pépé, excuse-moi, la question n'est pas sur les bons arbitres. La question est sur est-ce qu'ils sont professionnels? Parce qu'il y a des critères pour qu'on t'invite. Ça, c'est le cinéma que vous voulez. Non, c'est pas le cinéma. La fraîche. Tu crois qu'au judo, il n'y a que le gars. Moi, je suis fier de voir que c'est un Gabonais qui est parti, mais c'est quand même marginaliser les arbitres africains. Je parie que M. Njimila, il peut nous montrer d'autres arbitres africains qui sont capables de tenir le jeu. Non, mais Dafresh, pour se qualifier pour les Jeux Olympiques, par exemple. L'arbitrage, on se qualifie aussi. On se qualifie. Il fallait me dire ça. C'est ce que je suis en train de vouloir dire, c'est qu'il y a des qualifications. Depuis là, je parle dans l'eau. donc, il y a des points qu'on cumule. Ensuite, lorsque vous êtes qualifié pour les éliminatoires, il y a d'autres points qu'on engrange. Et à la fin, si vous avez atteint un certain nombre de points, vous êtes qualifié pour les Jeux Olympiques. Donc, c'est pas une nomination. On n'a pas pris un arbitre comme ça. Il a fait les qualifications avec les autres arbitres. Et les points là dépendent de quoi? Mais les points dépendent de ta prestation. Et puis les compétitions dans lesquelles tu es invité. Ça veut dire plus la compétition est grande, plus les points
qu'on va t'attribuer sont importants. C'est ce qu'on appelle le ranking et c'est un peu partout, partout pareil. Donc, à ce niveau-là, il a été l'arbitre le mieux classé sur le plan continental. Mais il a été, on va dire, lorsqu'on fait le bilan, on parle de lui en termes d'arbitre continental. Mais lorsque la Fédération internationale de judo fait son bilan, il ne parle pas en termes de tel vient de tel continent, tel vient de tel continent. S'ils ont besoin de 50 arbitres, ils prennent les 50 meilleurs arbitres du monde. Et c'est ces 50-là qui vont arbitrer les Jeux Olympiques. Et lui, il faisait partie de ce nombre-là. Maintenant, parallèlement, dans ce nombre-là, on se rend compte qu'il est le seul Africain. Donc, ce n'est pas un choix, c'est vraiment... il y a des critères. Il a répondu aux critères et il a été donc aux Jeux Olympiques. Et la suite, c'est qu'au sortir de là, il a participé à d'autres compétitions où il a pris d'autres points pour qu'aujourd'hui, lorsque l'Union africaine de judo fait son classement, il est aujourd'hui numéro 1. Hein? Oui, il est aujourd'hui numéro 1. Et maintenant, le troisième de ce classement, c'est également un Gabonais. Il y a 3 Gabonais dans le classement, dans les 20 meilleurs arbitres de judo les deux en Afrique. sortent d'où? Non, ils sortent d'où comment? Donc il y a Georges Nkoma qui a 52 ans qui est donc Mankoma. Non. Et puis il y a Michel Ngomndong. Tu vois, donc ce sont ces 3 arbitres qui sont dans les 20 meilleurs arbitres africains de judo. C'est vraiment, cool, c'est vraiment très bien. Ça montre que les Gabonais, au-delà de la pratique même de l'art, s'investissent maintenant dans l'arbitrage. Mais est-ce qu'il existe des écoles pour former les arbitres? Malheureusement, au Gabon, non. Mais dans le monde, ça existe quand même. Comment les Gabonais l'ont fait pour se former? Ils partent souvent à l'étranger. Mais il y a des stages. École en tant que tel, non. Mais il y a des stages. Ça veut dire que lorsque parce que c'est les anciens combattants qui sont là. C'est les anciens combattants. Donc, à un certain les anciens judokas. Encore des combattants. Oui. Ouais, parce que quand tu dis les anciens combattants, je pense ok, les anciens judokas. Aux combattants de René Rude. Voilà. Non, excusez-moi, des anciens judokas. Aux combattants de René Rude. Je vois les gars qui sont là, Carrefour et en bas. Les judokas. Non, voilà, c'est les anciens judokas qui ont décidé à un moment donné de prendre une autre route. Donc, il s'agit pour certains qui sont devenus des entraîneurs. Pour d'autres, ils deviennent arbitres. Donc, le choix de Njimbi, ça a d'abord été d'être entraîneur. Ensuite, il a décidé d'être arbitre et puis il a suivi des formations, des stages, des recyclages jusqu'à un certain niveau. Parce qu'après, tu as des licences. Ça veut dire que tu as une licence sur le plan national, licence africaine, licence, on va dire quoi, internationale, donc mondiale. Sur le plan national, qui décerne la licence, puisqu'il n'y a pas d'école? Non, il n'y a pas. C'est comme au football, il n'y a pas une école d'arbitrage en tant que tel. Au Gabon. Non, en Afrique même, il n'y a pas des... Enfin, ce que j'ai envie de dire, il n'y a pas des écoles dans le système académique. Tu vois, non? Au Gabon, il y avait bien Jules Marius Ouanlele, qui était une école d'arbitrage qui permettait aux jeunes qui veulent devenir des arbitres d'avoir les rudiments. Mais de manière générale, c'est plus par les stages, plus par les recyclages. Chaque année... en ce qui concerne le football, par exemple, chaque année, la Fédération gabonaise de football, qui a une commission d'arbitrage, évalue en interne le niveau des arbitres. Chaque fois qu'il y a un match, il y a un commissaire de match qui donne des points aux arbitres. Et puis, ces points-là sont cumulés à la fin de l'année. Et lorsqu'on a besoin des meilleurs, on regarde ceux qui ont le plus grand nombre de points. Et ceux-là sont présentés à la CAF. Pépé, il y a un auditeur qui dit Pépé, ça n'explique toujours pas l'absence des arbitres africains aux Jeux Olympiques. L'Afrique est marginalisée dans les compétitions de sport. Est-ce que l'Afrique... C'est son avis. Réponds. C'est son avis, mais j'ai dit là il n'y a pas d'avis là, c'est un constat. D'après, j'ai expliqué que... Tu ne peux pas dire que c'est son avis, Pépé. Bon, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour se qualifier, ce sont des qualifications. Ça veut dire que si on dit par exemple que pour être champion d'Afrique, il faut gagner tes matchs. Tu vas pas poser la question à la fin que pourquoi tel est champion d'Afrique. Mais il est champion d'Afrique parce qu'il a gagné son match. Donc, s'il y a un seul Africain, c'est parce que c'est l'Africain qui a eu le nombre de points requis pour participer aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas des nominations. Mais donc, on peut aussi mal noter les arbitres africains. Oui, ça peut être mal noté. Ah, voilà, donc il y a une marginalisation. Ça peut être mal noté. Moi, je suis contre l'idée qui veut aujourd'hui qu'à chaque fois que l'Afrique se retrouve en situation, on va dire quoi,
défavorable quelque part, qu'on justifie ça par le fait qu'il y aurait un matraquage ou bien il y aurait une volonté délibérée de limiter la progression de l'Afrique. Mais les Africains eux-mêmes, est-ce qu'ils investissent dans le sport? Est-ce qu'on investit réellement dans le sport dans les pays africains? Est-ce qu'on valorise les sports en Afrique? Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. 2 ans, il n'y a pas de championnat, aucun championnat ne se joue. Au Gabon, on a des clubs qui prennent en otage même des joueurs. Le problème du professionnalisme n'arrive pas. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête de croire que c'est à l'international qu'on bloque l'Afrique. Non, l'Afrique elle-même aussi, elle est responsable de cette situation parce que de plus en plus, on ne met pas les mécanismes ou on ne met pas en place des structures ou des systèmes politiques pour la promotion du sport ou la valorisation du sport. Les non-africains, donc je voulais dire les blancs, bon, l'Occident, ils achètent aussi, ils perturbent aussi notre sport. Mais c'est une bonne guerre. Voilà, ils achètent les footballeurs à des millions d'euros. Ils ont les meilleurs championnats. C'est pas eux qui vous demandent de ne donc pas. tout le monde rêve d'aller là-bas. Ce n'est pas eux qui vous demandent de ne pas aussi mettre de l'argent on n'a pas les dans le sport. moyens, Mosley. Dans les années 70, on avait des grandes. Ça, c'était avant. Oui, mais on prend appui sur ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que le football, par exemple, au Gabon, est devenu ce qu'il est aujourd'hui, tout simplement parce que l'évolution n'a pas été au rendez-vous. Il y a eu d'abord une évolution. Moi, je me rappelle les Sogara, les Ndela, il y avait des grands clubs au Gabon qui ont joué et qui ont animé suffisamment le football. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que les grands clubs étaient soutenus par des grandes entreprises étrangères. De l'étranger qui ont tout le pognon. Pas tout étranger, parce que la SG, par exemple, la SG, c'est une société nationale, ça a toujours été une société nationale en dehors de la période de mise en privatisation. La SG quoi? C'est une société nationale. Depuis quand? C'est une société gabonaise. Depuis quand? Ah non, là, vous... Depuis toujours. Non, pas depuis toujours. Il y a eu juste la session de Pépé, il n'y a eu que la... Non, là, c'est maintenant loin. Non, d'accord, c'est... Là, on est maintenant très loin. Oui, j'ai dérivé. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas, par exemple, la liste sur moi, là, la liste des 16 arbitres, parce qu'il y avait 16 aux Jeux Olympiques, mais le fait d'avoir un arbitre africain dedans, ça ne veut pas forcément dire que l'Afrique est marginalisée. Ça peut arriver qu'on soit marginalisé, mais rien ne prouve là que c'est de la marginalisation. Il a été le meilleur, et comme je le disais, lorsque la Fédération internationale de judo fait sa liste, elle ne tient pas compte des continents. On ne dit pas que l'Afrique, on doit avoir un seul, comme en Coupe du Monde de football par exemple, on va dire que l'Afrique, il nous faut 5 pays. Et donc, vous vous débrouillez les 53 États ou les 54 États qui sont là-bas, vous débrouillez de nous envoyer les 5 meilleurs. Non, ils font leur classement suivant les meilleurs arbitres du monde. Si dans les meilleurs arbitres du monde, les 16 meilleurs arbitres du monde, il n'y a qu'un seul c'est une Africain, compétition mais prestigieuse. il n'y aura qu'un seul Africain. Et cet Donc, il y a des Africain, critères on est heureux solides. que ce seul Africain ait été un Gabonais et qui est en train de prouver après les Jeux Olympiques qu'il est vraiment le meilleur, parce que le classement de l'Union africaine montre aujourd'hui qu'il est réellement le meilleur, et il est loin devant les autres. Et ensuite, comme je le disais, dans les 20 premiers, il y a 3 Gabonais, ce qui montre que l'arbitrage au niveau du judo gabonais atteint vraiment de bonnes proportions, et nous, on ne peut qu'en être fiers et satisfaits. On va féliciter ça. On félicite ça, oui. Mais oui, on félicite Jean-Claude Djimbi pour ça, et il a encore de... Et les deux autres, ils sont quand même dans le... Georges Nkoma et Michel Ngomdong, qui sont quand même dans le top 20, c'est vraiment une bonne chose. Et Jean-Claude Djimbi est déjà qualifié pour les prochaines éliminatoires des Jeux Olympiques. Donc ça pourrait dire qu'il est sur la lancée. Peut-être qu'il sera à Paris encore. Il sera, Bien sûr, on peut déjà le supposer. J'espère que là, les autres vont partir avec lui quand même. Comme c'est la espère. France, ils aiment bien l'Afrique. C'est des partenaires de longue date. Ouais, on espère donc. Et voilà, il y avait le match de football entre le Gabon et le Congo en football féminin. Les éliminatoires de la CAN Maroc 2022. Et le Gabon a perdu au Congo 2-1. Donc, le but gabonais a été marqué par Rennes et Zoumou, et les buts congolais par
Aïcha Noblesse et Lofua. Ah, c'est le Chris. football des filles. Le football féminin. Elles doivent pas jouer à Siban. Maintenant, elles doivent jouer le match retour. Le match retour, ce sera le 26. Le 26, ça va être mercredi, je crois, mercredi ou jeudi. Elles doivent jouer mercredi à Siban, face à ces mêmes Congolaises. Et un score. C'est mardi. Mardi, voilà. Un score, 1-0 suffirait à l'équipe gabonaise de se qualifier. Parce que, comme on le sait, en Europe, ça a changé. Si tu gagnes 2-1 à l'aller et que tu gagnes 1-0, les autres gagnent 1-0 au retour, on considère que le match est équilibré, que vous partez au tir au but. Mais en Afrique, c'est pour l'instant, ça, on garde les mêmes tendances qu'avant. Un but à l'extérieur contre 2. Et dont le Gabon, avec ce but inscrit à l'extérieur, est dans des bonnes, on va dire quoi, sur la bonne voie pour pouvoir se qualifier. Le match retour sera donc difficile, on peut le supposer, parce qu'on a vu, pour ceux qui ont vu les extraits ou les images de ce match, on a vu les gabarits des Congolaises qui sont vraiment assez impressionnantes et qui sont donc athlétiquement et physiquement au-dessus du Gabon. Mais comme on dit souvent en football ou en sport, chacun joue avec ses armes, et les Gabonaises plus petites peuvent donc aisément, on peut supposer qu'elles seront beaucoup plus vives, beaucoup plus fines pour pouvoir venir à bout de ces Congolaises. Donc le match retour, ce sera donc le 26 au stade Monédan. Et puis si on revient à la Champions League, comme tu disais, la Champions League de football, la Champions League européenne, parce qu'il y a beaucoup de Champions League. Et on a pu voir donc... Pourquoi on n'a pas choisi un autre nom que Champions League? Africaine. On peut quand même créer notre truc. Mais à la Champions League africaine, non? Oui, c'est ce que je dis. C'est pourquoi il dit qu'on aurait pu créer... Djamboulani, c'était un nom. Djamboulani, c'était un nom gabonais, un nom africain, non? Djamboulani. J'ai un ballon qu'on avait. Mais il y avait machin, il y a la Copa América, on n'appelle pas ça la Champions League. Non, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non. La Copa, Ce qu'ils appellent la Copa América, c'est la coupe des Nations. Voilà. L'équivalent de la Champions League en Amérique du Sud, ça s'appelle ça la Copa Libertadores. Tu vois, non? Ah, tu as vu. Dans les clubs sud-américains s'affrontent. Voilà. Les clubs champions. La Copa Libertadores, c'est original. Et ils ont la Copa América, nous on a la Coupe d'Afrique des Nations, l'Europe a La Copa América, les États-Unis jouent ça. De temps en temps, ils ont déjà joué ça. La Copa América, c'est une coupe exceptionnelle. C'est-à-dire, c'est une coupe d'Amérique des Nations, mais ils invitent souvent une équipe externe. Tu vois, non? Donc, ils peuvent inviter le Mexique qui n'est pas dans leur confédération. Ils ont invité déjà une fois les États-Unis. Ils invitent souvent comme ça parce qu'eux, à une certaine époque, ils ont ajouté un autre pays, ils sont maintenant 10. À une certaine époque, ils étaient 9. Donc, ils ajoutaient souvent une 10e équipe pour permettre donc, aux joueurs... en fait, c'est leur stratégie à eux. C'est leur manière d'organiser, ils étaient comme ça là. Mosler, Fabas n'est pas d'accord avec ta proposition de donner un chip à Paul Ngalangala. Non, j'ai dit Djamboulani. Je me rappelle qu'il y avait un ballon, je crois, lors de la Coupe du Monde, je pense. En Afrique du Sud, je crois. Oui, il y a un ballon qui s'appelait Djamboulani. On peut appeler ça comme ça, la Champions League africaine. Au lieu de Champions, ça fait genre copier-coller, quoi. Tout c'est copié. Tout c'est contrôle-C. Donc, à la Champions League, on a vu la Juventus qui a eu du mal à battre. C'était vraiment, on va dire quoi, compliqué. Mais la Juventus a cette particularité, c'est que les grandes équipes n'abandonnent jamais. Ça veut dire que c'est dur, c'est compliqué, les grands joueurs s'en vont, mais l'institution reste. Et la Juventus aujourd'hui, même si en Italie, ils n'ont pas on va dire quoi, l'aura d'avant, mais aujourd'hui, ils arrivent à exister sur le plan international. Et donc, leur match face au Zénith était compliqué, mais ils ont gagné. 1-0. 1-0, voilà. On a dit la dernière fois, le Bayern Benfica, c'était en téléchargement. Ouais, non, mais c'était chaud quand même. Hein. Mais c'est ça la différence. C'était chaud, 70 minutes sans but. Mais le Bayern le dit. Ça veut dire qu'eux, ils jouent leur football. Lorsque l'adversaire est fort, l'adversaire, comment on appelle ça, va tenir. Mais puis à un moment donné, vous allez craquer. C'est ce qui s'est passé. Donc il y a certains qui encaissent dès le début du match, il y a d'autres qui encaissent dès la fin, mais pour la plupart du temps, ça revient au même. Ouais, mais c'était quand même chaud. Le match était chaud. Oui, mais ça revient au même. Est-ce que tu penses que l'histoire va retenir que le match était chaud? L'histoire va retenir que c'était 4-0. Ils ont mis 4.
Ils ont mis 4-0. 4 buts en 20 minutes. Ouais. On a vu Chelsea également face à Malmo. Non, Chelsea, nous on a malmené Malmo. On n'est pas comme vous pour gagner contre Leipzig, là. Vous suez. On a vu Villarreal. Le PSG, c'est pas quelqu'un. Non, mais vaut mieux avoir des difficultés aujourd'hui et être beaucoup plus à l'aise Que demain. Chelsea n'a jamais eu de difficultés. Non, vaut mieux avoir des difficultés aujourd'hui et être beaucoup plus à l'aise demain, c'est ce que j'ai dit. Ah, donc, Ah, on on a serait vu- à l'aise demain. On a vu Barcelone également qui est dans son renouveau avec beaucoup de jeunes qui ont eu du mal aussi à battre le Dynamo de Kiev parce Ouais, qu'il y avait. le Dynamo. Les Dynamo de Kiev, ils sont encore. Ils sont, Ouais. ils sont plus là. qualifiés. Non, ils ne sont pas encore qualifiés. Personne n'est encore qualifié. Ils sont encore dans cette phase de poule-là. Et donc, on a vu vieux club. avec des jeunes qui n'arrivent pas encore à prendre comment on appelle, la pleine mesure d'une rencontre de Ansu Champions Fati. League. Voilà, parce qu'il y a encore beaucoup de déchets. On espère que cette équipe de Barcelone va retrouver son état, jeu voilà, d'antan. son jeu. Mais ce ne sera peut-être pas pour cette année, mais l'année prochaine, je suis sûr que ce sera une grande équipe parce qu'on voit ces jeunes. Villarreal, c'est un club espagnol. Ouais. Ah, d'accord, ok. Après, on a Villa, vu. Real. Ah, d'accord. Il y Villa- a Atlético de Madrid, le Real de Le Real de Madrid Madrid. et Et Villarreal. Villarreal. D'accord, Et puis ok. Barcelone. Barcelone, oui, je sais que le Barça. Il y a aussi Séville, c'est un club espagnol, non? Est-ce que Villarreal est au. Mais il y a beaucoup de situé clubs à espagnols à la Champions League. Il y a 4. Il doit y avoir 4. Séville, Villarreal, le Real et Atlético. Ouais. Non, il y a 5 plus qu'il y a Barça. Il y a le Barça. Qui a gagné la Champions League l'année dernière? C'est Chelsea. Mais pourquoi il ne peut pas avoir 5? Il doit avoir 4. Bah, attends, mais on compte. Voilà, c'est écrit là. On a Atlético de Madrid, ça fait 1. On a le Barça, ça fait 2. Ouais. On a Séville, ça fait 3. On Oui, il y a a Villarreal, ça fait 4. Oui, il y a 5. Et on a le Real de Madrid, ça fait Ça 5. fait 5, oui. Il y a 5 clubs en C'est Champions le meilleur League. championnat d'Europe. hein. Non, le meilleur, c'est normalement le championnat d'Angleterre. d'Angleterre. Ouais. Ça, c'est le. Mais le championnat d'Angleterre, il y a beaucoup de On clubs. parle des Ça doit être la titres. même- Si ça on doit ré- être le même- si ça on doit être le réunit- même nombre. Si on réunit les Ça titres, doit être le même nombre. même si Cristiano est là-bas, mon joueur, mais si on réunit les titres des clubs Ça doit être- ça doit espagnols être- ça doit et être le des même clubs nombre, anglais, genre, les clubs espagnols tuent les clubs anglais. Parce qu'il y a, tu as Chelsea, tu as Manchester City, tu as Manchester United. Ouais. Tu Ça as, fait 3. Tu as. Il n'y a pas Everton là-bas. Non, Non, il n'y a pas. Attends. Tu as qui a- Arsenal ne joue pas. Oh, Arsenal, ils peuvent jouer la Champions League. Ils connaissent comment on joue ça. Bameyang est là-bas. oh. Arrête Ouais, de dire non, ça. je ne parle pas de Bameyang, je parle d'Arsenal. Je dis qu'Arsenal, ils connaissent comment on joue la Champions League. Ils ont joué la Champions League il y a combien Si, d'années? peut-être il y a 4 ans. Et on a Liverpool. Ouais, on a Liverpool, ça fait 4. Ah oui, je crois que c'est tout. Ouais, ça fait. La France a combien de clubs en Champions League Seulement Paris. Ils ont hein. beaucoup, hein. Paris, Il y a Lille. C'est tout. Paris, Il n'y a Lille. pas Rennes. Même pas Lyon. Non, Rennes, Lyon, ils jouent l'Europa League. Aïe. Après le système en France, c'est qu'ils ont un qualifié. Non, Pépé, quel système? Non, pas Non, le- la France ce ne que met je- pas beaucoup de non, points c'est dans pas- la ils n'ont pas- Champions c'est un- League, C'est c'est un ça, problème le de classement. Ne mets Ça pas veut dire que les le classement- organes, ne mets pas Non, les non, organes. moi je ne supporte même pas la France. Pépé, il y a aussi le pognon. Si Est-ce tu que la supportes France, le PSG. est-ce que la France Non, je mise supporte Tu le PSG. supportes le PSG. Je supporte le PSG, je ne supporte pas la France. Donc, il y a 5, je crois, 5 grands championnats. Ces 5 grands championnats ont 5 à 4 équipes en par Champions saison. League. Maintenant, la France, qui vient après, la France, l'Ukraine, le Portugal, eux, ils ont 2, avec un qui peut être qualifié s'il gagne les barrages. Donc, ils ont 2 plus 1, tu vois. Donc, ce n'est pas un problème de système de la France, c'est l'Europe qui a fait ce classement-là. Donc, la France ne peut avoir au maximum que 3. Lyon a joué les barrages, ils ont été éliminés, donc ils ont été reversés. Lyon ou bien Monaco, ils ont été reversés à l'Europa League. Donc, c'est comme ça. Mais ils ont 2 qui sont qualifiés directement, Paris Saint-Germain et Lille. Bon, Lille et Paris Saint-Germain, parce qu'ils ont qui ont été premier et deuxième. Deuxième du championnat. Voilà, Ça donc- veut dire que c'est les 2 clubs là qui ont tapé tous les autres. Mais c'est ça le championnat, non? Tous les clubs s'affrontent. C'est les ce que clubs tu m'avais dit en s'affrontent. aller et retour. Voilà. C'est différent de la coupe. Tu m'as expliqué ça ici, Voilà. j'ai retenu. Oui, oui, Maintenant, c'est- pourquoi quand je te dis ça, Non, tu c'est ris? la un manière bon dont tu élève. caricatures C'est un ça. bon élève. Bah, c'est les 2 clubs qui ont tapé tous les autres. Bon, c'est eux qui ont eu le plus grand nombre de points. Ils ont battu tous les autres clubs. Non, pas forcément. Donc le PSG, il y a des clubs Oui, il y a des clubs qui ont battu Paris Saint-Germain. aller-retour. Et puis Paris Saint-Germain va se retrouver en premier du championnat. Lorsque le Paris Saint-Germain était premier du championnat, ils ont perdu aller-retour contre Strasbourg. Bon, on est là, on est à 5. Moi, je bats. Pépé, tu m'embrouilles. Non, je t'embrouille pas, c'est un problème de points. Ça veut dire. Tu ne sais pas m'expliquer le foot, Mais en fait. si. C'est à cause de toi que je ne rentre pas dans les débats au quartier. C'est déjà là-bas. Parce que dès que je vais ouvrir la bouche, on me dit, ah, tais-toi, toi, tu connais rien de foot, toi. Non, non. déjà là-bas. Chaque équipe
joue contre toutes les autres. Et maintenant, chaque match gagné, ça équivaut à 3 points. Donc, lorsque tu gagnes un match, tu as 3 points. Lorsque tu fais un match nul, tu as 1 point. Tu vois. D'accord. Donc, tu affrontes tout le monde. Ok. Donc, si moi, je bats René Ruth, ça me fait 3 points. Et puis, je te bats... ça me fait 6 points. Et je te bats, ça me fait 12 points parce que je vous ai battu aller-retour. Donc c'est par rapport Tu vois. au nombre de Et victoires. que Mosley Oui. m'a battu moi aller-retour. Mosley a 6 points. Mais moi j'ai 12. Si Mosley perd contre vous deux. Ah ouais, je Tu vois. Ouais, je Donc vois. Mosley peut m'avoir battu aller-retour. Mais comme moi j'ai battu le plus grand nombre de personnes, j'ai eu le plus grand nombre de Mais points. c'est ce que j'ai dit. Ce Non, sont tu as les dit deux ils ont clubs battu qui ont tapé tout le monde. Non, c'est le fait que tu dis qu'ils ont tapé tout le monde. Bah, il y a des exceptions. Voilà. Mais sinon, en général, c'est ça. C'est ce qui est- D'accord. Donc là, il peut déjà entrer dans un débat. Je peux déjà rentrer dans un débat au quartier. C'est bon. Les gars, je suis prêt. Et on a encore vu Cristiano Ronaldo, qui est, je crois qu'il Stratosphérique. chaque match, il Il n'a montre pas d'égal Roi- sur terre. Ils ont dit le roi du Le football. roi Il du a football. mis les Non, organes. remets quand ça, il a s'il te dit plaît. ça. Remets Non, d'abord il a mis ça. les organes Non, en fait. attends, Comment il va attends, commenter un match attends, Là, il faut a aller donné son chercher. avis. Là, il a Remets donné. ça, s'il te Non, plaît. on peut pas t'appeler Non, commenter un match et c'est puis pas tu nous donnes qui ton. avons commenté le match. Mais là, il a mis les organes en Non, fait. il Là, a- il a non, parlé en non, fonction non, de non. sa le préférence. Il a dit ce qui est vrai. commentateur en Oh, football. C'est la vérité. arrête Le ça. commentateur en football est différent de tout ce qu'on parle en journalisme. Oui. Tu ne peux plus trouver quelqu'un Qui est neutre. Oui, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, mais c'est de plus en plus rare. Si tu écoutes les commentateurs en Amérique du Sud, tu vas devenir malade. Si tu écoutes, même en France, lorsque la France gagne la Coupe du Monde, quand le journaliste écrit oui, je peux mourir en paix, il ne peut plus rien nous arriver. La France est champion du monde. Quand Messi marque en demi-finale en Champions League contre Chelsea, on dit Messi, il est Dieu, il est ceci, il est cela, il est ceci. Dieu nous a donné tel. Mais ça, c'est du favoritisme. Écoute, là. René Rude souffle d'écouter. La fraîche. Non, c'est ouais. Non, ça, c'est du Écoute, favoritisme. écoute. Ils vont jouer avec Shaw, avec Bruno Fernandes, ça revient dans les pieds de Luc Shaw. Fred à la récupération sous la menace Miranchuk, le centre de Luc Shaw, la tête de Cristiano Ronaldo qui vient donner l'avantage à cette équipe de Manchester, le roi du football mondial, le meilleur buteur de la planète. Cristiano Il a dit le meilleur buteur de la planète. Ronaldo. mais en Le meilleur fonction- buteur. Attends, Tu as oublié est-ce que le c'est en roi du fonction- football mondial. Est-ce que c'est en fonction des statistiques Pépé, ou bien qu'est-ce c'est que son tu en avis penses? carrément? Cristiano brûle toutes les stats. Il a Ce que je tout pense de brûlé. Cristiano. Il a toutes les stats en sa faveur. Ce que je pense de Cristiano. Ouais, qu'est-ce Cristiano, que tu Meilleur l'aimes joueur du ou tu monde. l'aimes pas. Il Le faut roi du football pouvoir mondial. reconnaître que en termes de statistiques, il est vraiment Phénoménal. il est phénoménal. Oui, parce que Il est divin. Il est sur le pratiquement football, en le ce qui meilleur concerne les buteur stats. dans C'est tout. Dieu. Il C'est est Dieu. Non. En football, il y a un seul Dieu, c'est Pelé. Ah, laisse Voilà. ça. C'est Dieu. le Il a reste, là. battu Pelé. En quoi Pelé a Au 3 nombre Coupes du de monde. buts. Pelé a 3 Coupes du monde. Le France Football a revu. Tu sais, il y a une particularité avec France Pépé. Football. Non, j'explique pour que les gens comprennent certaines Pelé choses. n'a pas combien de Non, ballons Pépé, d'or? explique-moi, je dois rentrer dans les débats. Voilà, donc je voulais dire, à une certaine époque, il y avait les ballons d'or, on ne donnait ça qu'aux Européens. Est-ce que tu comprends? Donc Pelé n'a jamais eu un ballon d'or parce qu'on ne donnait pas ça aux Sud-Américains. Maintenant, France Football qui a organisé cette compétition a fait un retour historique pour dire si à cette époque on avait donné le ballon d'or à tout le monde, Pelé devait en avoir 10. Parce qu'il y a 10 ans, pendant 10 ans, Pelé était le meilleur joueur du monde à chaque année. Donc si à ce moment-là, il y avait des ballons d'or, on devait Non, donner on ne ces parle ballons. pas dans les Non, signes, quand même. j'explique. Non. Il n'y Non, a pas eu... écoute. Il faut comprendre ce qu'on dit. C'est que Non. Pelé n'a pas été... Chaque fois que Pelé était en concurrence avec l'Europe, il gagnait. Ouais. Il gagnait la Coupe du Monde. Il gagnait... Est-ce qu'il a d'abord même joué en Europe? Non, Non, c'est pas ça que je dis. compte. Je dis quand son pays il a gagné les Coupes du Monde et chaque année il gagne les Coupes du Monde, pendant 10 On ans. reconnaît la valeur de Pelé, mais Cristiano a brûlé tout. Donc, on a décidé Il de- flotte sur le monde du football. Donc Dieu, depuis c'est Dieu. 80 C'est Dieu, depuis c'est le 80 Dieu du foot. C'est depuis 96 Mais seulement. il n'a Oui, pas Fabas, je mets les Non, organes il à n'a ce pas. niveau-là. C'est depuis C'est Est-ce le qu'il dieu a le du plus foot. grand nombre de buts marqués dans l'histoire du foot? Bien sûr. Oui, en il ce est moment. le deuxième. Il est le deuxième Non, il est plus grand deuxième. marqueur de l'histoire. Qui est le premier? C'est un gars qui s'appelle Bikan ou Bikan. Joseph Bican. Joseph 805 Bican. buts.
Voilà. On va dépasser Il ça. va bientôt le dépasser. Mais c'est parce qu'il n'est peut-être plus en activité. Non, il n'est plus. Mais il est Mais même et plus là. puis, ce type de comparaison-là est compliqué. On C'est va des le comparaisons. Ne dis pas que c'est compliqué. Mais c'est Non, pas la c'est même compliqué époque. parce que quand tu vois par CR7 exemple va la finir avec situation, 2000 buts. quand tu vois la situation à l'époque de Pelé, il y avait combien de compétitions? Aujourd'hui, Cristiano, il peut jouer la Champions League, il peut jouer la Coupe du Roi lorsqu'il est en Espagne par exemple. Il a tout joué, il a tout Il peut joué. jouer la Coupe du Roi, Même il joueur. peut jouer la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, il peut jouer ce qu'ils viennent d'inventer là, la Coupe des Nations, la Ligue des Nations, il peut jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il où peut jouer la les Coupe pays de sont déjà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a au championnat de la LINAF, il peut jouer ça. Oui, il peut Mosley, jouer la Coupe d'Afrique. Pulvérise tout. Mosley, Il ce peut que je jouer suis la en train de Coupe dire, c'est d'Afrique que même. Vous plus mettez tu as trop le les nombre, émissions plus dans tu as ce le stade. nombre, qu'on plus l'aime. tu as un nombre important de matchs à jouer, plus tu as de chances de marquer beaucoup plus de buts. Mais parce qu'il est C'est pourquoi les athlétique. Messi. Il y a des gars qui ont joué beaucoup de buts, qui ont joué beaucoup de matchs. Ah, ils n'ont pas marqué. Hein. Non, moi, je ne pas au niveau des grands. Donc, les Messi et les Cristiano ont plus de facilité aujourd'hui de marquer beaucoup plus de buts que l'époque des Pelé où ils avaient peut-être que 2 ou 3 compétitions. Donc, il faut pouvoir, lorsqu'on fait les comparaisons, relativiser à ce niveau-là. Donc, Cristiano, c'est un très grand. Messi, c'est un très grand. Mais Pelé, lui, entre griffes, il a inventé Pourquoi le football. tu mets Messi? On a déjà dit le dieu du football mondial. Tu viens encore même Messi dedans. Moi, je comprends. Parce que Messi joue au PSG. Non, je parle des 10 ou 12 dernières Pardon, années. les Ce sont gens les de deux Messi, je équipes. ne vous ai pas Ce touché. sont les deux C'est pays. la partie là que je n'aime Ce pas. sont les deux La joueurs partie là qui que sont je au n'aime sommet pas. du monde. Non, Tu le fais du journaliste a déjà favoritisme. été Non, je ne fais pas clair. du favoritisme. Mais c'est ça que le journaliste aussi a fait. À C'est lui quoi qui fait le favoritisme. Quand il dit il est le roi du football, C'est pas il se moi. base sur Non, quoi c'est pour le- dire Eh, ça ce sont les foot. stats. Non, il n'a pas dit il est le roi du football. Il a dit dit c'est le roi du football mondial. Mondial, s'il te plaît. Le meilleur buteur de la planète. Planète. C'est-à-dire quand même les poissons, les dauphins. Il a battu tout le monde. Le championnat des dauphins. Tu sais que le dauphin, c'est le poisson le plus intelligent. Voilà. Ils ont un championnat qui s'appelle la Dauphine League. Voilà. C'est sûr. Donc tout le monde fait la révérence. Oui, Christian. Oui, Christian. Quand Cristiano Ronaldo Et- joue, les dauphins regardent le match. Oui. C'est les écrans géants des bateaux qui passent là, tu vois. Oui. Sur la- Non, il faut reconnaître Cristiano, Messi. C'est une se machine. Se sont accaparés Laisse du Messi. football. Oh, on te dit un truc. Ils se sont accaparés du football Oh, entre c'est pas griffes possible. et ils ont. Mais non, il faut reconnaître. Moi, je suis pas Non, un là, on fan, ne parle un pas fan- de Messi. un fan de Messi ou un Mon fan de frère, Cristiano. Il y a un gars qui s'appelle Fodje Sissoko. À chaque fois qu'il y a un match, il fait les commentaires. C'est un supporter du PSG. Il est en France, il a les dreadlocks comme ça. Il a dit la chanson de la Champions League. C'est Cristiano Ronaldo qui chante ça. Il a dit que tous les matins, il dit que tous les matins, Cristiano va teindre les cheveux. Le mec a 70 ans. C'est un menteur. Il teint les cheveux parce qu'il vit comme un robot. Un gars qui a le seum. Pépé, Ouais. merci. Merci. On te souhaite de passer un très très bon week-end. Merci à vous aussi. Urban FM 104.5.